bonjour. Donc là, je suis assis sur une jument lusitanienne qui a 8-9 ans et je voulais vous parler de quelque chose d'assez précis qui concerne les chevaux dès le début de leur débourrage et tout au long de leur carrière et qui conditionne beaucoup de choses au niveau de l'éducation montée, on va dire. C'est le fait de ne pas les laisser avancer, mais de leur demander d'avancer. Ça va être quelque chose qui va conditionner beaucoup de choses dans leur utilisation, surtout en extérieur, parce qu'ils sont toujours beaucoup plus motivés en extérieur d'avancer. Donc ça, c'est une jument qui avance d'elle-même. Elle aurait plutôt tendance à voler les départs, à vouloir partir. Par exemple, si je fais ça, on voit déjà qu'elle emmène du poids devant. Ouais, elle part pas là aujourd'hui, mais d'habitude, c'est son idée. Donc, il y a beaucoup de gens qui, surtout sur les cavaliers de randonnée, on les voit laisser leurs chevaux partir dans le sens où ils avancent les mains, ils avancent le corps et le cheval s'en va. Ça, c'est pas demander à un cheval de partir, c'est vraiment lui ouvrir la porte. Et ce cheval-là, souvent en perte d'équilibre, va partir en avant, il va porter du poids sur ses épaules et il va partir. Donc, si on veut avoir un cheval plus éduqué et puis qui progresse en dressage, c'est-à-dire qui progresse en équilibre, on va lui demander avec les jambes de mobiliser ses postérieurs, de venir sous lui et de partir en avant. Première chose. Un peu distraite. Donc là, avec mes jambes, je la mobilise. Elle commence à être attentive à ce qui va se passer et je lui demande, en pressant avec mes deux jambes, elle est partie. Donc elle est partie calmement, en poussant avec ses postérieurs et sans tirer avec ses épaules, sans perdre l'équilibre vers l'avant. Dans un deuxième temps, on va être plus exigeant. Là, c'est pas un jeune cheval, mais quand ça va être un jeune cheval dans les premières semaines du débourrage, la plupart des chevaux ne vont pas partir droit, ils vont partir d'un côté ou de l'autre, suivant l'exercice précédent, suivant leur attirance. Là, en l'occurrence, il y a un poulain, donc elle a peut-être plutôt tendance à partir légèrement vers la droite pour aller le rejoindre. Donc dans ma préparation, je veux sentir qu'elle commence à lever un peu son dos et pas à se tordre déjà. Et après, quand je vais pousser avec mes jambes, mes deux jambes égales, elle part à droite. Je l'arrête et je redresse ses épaules. Je ne vais pas travailler le fait qu'elle parte pas droit dans la marche avant. Ça ne va pas être assez clair au niveau de... Parce que là, on veut vraiment que ça soit rectiligne dès le départ. Je la reprépare. Là, du coup, on aura moins d'attirance. On a peut-être l'attirance de la porte, mais bon, c'est pas une jument qui paddock. Je pousse avec mes deux jambes bien égales. Ma main est au milieu du cheval. Si je suis à deux mains, je vais être en couloir de reine. Elle part légèrement à gauche. Je déplace mes épaules vers la droite. Voilà, toujours une pause entre les demandes pour rester assez clair sur le cheval et avoir des moments de relaxation comme elle vient de faire. Elle vient de prendre une grande respiration. Donc là, sur elle, je reste à une main. Alors elle est déjà un petit peu à l'arrêt, légèrement fléchie à droite. Elle se redresse, je lui demande de partir. Là, elle est parfaitement droite. Sur les deux premières foulées, elle était parfaitement droite. Après, elle a commencé à pivoter sa tête légèrement vers la droite, en attirance avec le poulain qui est attaché. Mais ce qui m'intéressait, c'était le départ. Il y a eu 3 étapes. Elle était à l'arrêt, légèrement cintrée. Quand je l'ai préparée en la squeezant, elle s'est redressée, elle s'est alignée. Et après, dans le départ, elle est vraiment partie droite dans son corps. La tête était peut-être pas nickel droite, mais en tout cas, ses hanches et ses épaules étaient vraiment rectilignes et ça partait droit. Donc ça va
conditionner beaucoup l'équilibre et donc votre allure, donc la vitesse de l'allure, la cadence, etc. Donc à partir de là, si on a commencé à avoir des bons départs, où le cheval pousse avec ses postérieurs, sur demande, et va droit, ça nous facilite beaucoup les choses pour le travail des allures par la suite, et du coup le travail des allures pour ce qui est de la cadence et de l'équilibre. Et puis ça va donner énormément de... Ça amène beaucoup d'écoute de la part du cheval, quelque chose de précis. Ça demande beaucoup de discipline de la part du cavalier. Donc ça, c'est aussi un très gros point, parce que c'est souvent ce qui manque sur les cavaliers de loisirs.